Votre appel concerne votre mobile ou SFR la carte, tapez 1. Votre box de SFR, votre offre fixe ou fibre, tapez 2. Votre clé 3G ou tablette, tapez 3. Si votre demande concerne la ligne 04 43 57 05 Donc votre ligne, quoi. 25, Pas peine de me l'appeler, quoi. tapez 1. Je suis Si pas votre demande concerne une autre ligne fixe ou box, concerne votre ligne et pas celle du vous voisin. appelez pour un problème technique, tapez 1. Pour votre déménagement, tapez 2. Pour Ça demande de la réflexion. votre temps d'attente est estimé à moins de 3 minutes. Ah bah ça tombe bien, j'avais envie de filer. Oui, bonjour monsieur. Vers assistance technique, bonjour. Voilà, je vous appelle parce qu'en fait, j'arrive pas à me connecter à Internet. Bonjour monsieur, dans quelques instants, je vérifie l'information s'il vous plaît. Je vous en prie. Tout d'abord, je suis bien avec monsieur William Desmaisons. Tout à fait. Vous avez ce plaisir. Pardon monsieur? Non, je dis vous avez ce plaisir. Non, c'est une blague. Je m'excuse pour la prononciation. Non, non, c'est pas grave, elle est parfaite, hein, écoutez. C'est juste mes blagues qui sont nazes. D'accord monsieur, donc est-ce que vous pouvez me communiquer s'il vous plaît l'état des voyants au niveau de la façade de votre box? Tout à fait. Mais écoutez, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal, mais bon, j'ai quand même l'arrobase là qui clignote, hein. Il y a un petit problème d'obtention d'IP. L'arrobase il est clignotant, d'accord. Eh oui. Donc ça c'est au niveau de la box noire, la box fibre. Voilà. D'accord, je vérifie, je vais accéder à distance à la box et je vérifie la configuration, d'accord monsieur? D'accord. Je vous remercie monsieur. Redémarrez électriquement s'il vous plaît votre box. Bienvenue. Je trouve qu'elle est vachement polie, votre box, hein, parce que il n'y a que chez SFR que la box, elle dit bienvenue quelque part. Vous êtes chez Free, la box, eh ben, elle vous dit rien. Ne dites pas bienvenue au niveau de Free. Non, non, voilà. C'est l'avantage d'avoir un petit écran LCD. D'accord, donc on est tous polis avec SFR. Ah bah tout à fait, je confirme. C'est quand même agréable. Hein. Merci monsieur. Je vous en prie. Voilà, bah c'est rallumé, donc j'ai l'heure. Donc l'heure par contre ça marche. Ça tombe bien parce que la pile de ma montre est morte. Ça va, parce qu'à 50 balles la pile il y a 2 mois, c'est censé durer 2 ans une pile lithium, mais bon, elle m'a lâché au bout de 2 mois, ça fait plaisir. L'heure fonctionne. Par contre l'arobase clignote. Ouais. Il est toujours clignotant. Ah oui, clignote. Parce que je vois là qu'il y a une saturation au niveau de l'équipement réseau sur lequel vous êtes connecté. De toute façon, il est en train de chercher une adresse. Ah oui, ça sature, ça sature. D'accord. Mais il y a beaucoup d'abonnés sur le répartiteur. Je vais vous dire exactement combien d'abonnés sont raccordés au point réseau sur lequel il y a 4 abonnés sont raccordés au niveau de même point réseau. C'est tout? On n'est que 4? Non, non, sur un seul point au niveau de votre rue, ça veut dire. On est 4 abonnés numéricable SFR sur ma rue? Oui. Putain, mais il doit y avoir 500 apparts. C'est le même point. Donc, au bout d'une rue, on peut avoir 10 points. Sur le point sur le vous êtes connecté, il y a 4. D'accord. D'accord, donc il y a plus que 4 dans votre rue, mais sur le point sur lequel. Ok. Bon, on est assez pour faire un babi, quoi, c'est déjà ça. Donc, j'ai besoin, s'il vous plaît, que vous cherchiez quelque chose de pointu. Sur le tutu. Alors, est-ce qu'un stylo à billes ferait l'affaire? Quelque chose de pointu, disons... C'est bon, je l'ai. Je l'ai. Voilà. Vous l'avez, c'est bien. Donc, au dos de la box, d'accord, vous allez insérer, disons, votre trombone dans ce trou et vous allez maintenir l'appui pendant 10 à 15 secondes. Voilà, là, je suis inséré, là. Vous l'avez fait, cette manipulation, monsieur? Bah là, je suis inséré depuis 10 secondes, maintenant. Vers 12, 13, 14... Ouais, ça va faire 15 secondes, là, je pense. D'accord. Vous pouvez lâcher, de toute façon. Hop là, j'ai lâché. D'accord, maintenant, un autre redémarrage électrique. D'accord, donc avec le 0 et le 1 de l'interrupteur. Exactement, monsieur. C'est parti, hop. Et hop, putain, je me suis pété le cul sur le radiateur. Je me suis défoncé le dos sur le radiateur. Ah, mais sérieux, quoi. Je m'excuse, monsieur. Non, ça y est, pas de souci. Mes radiateurs sont mal placés aussi. L'architecte devait être bien bourré le jour où il a fait cet immeuble, hein, faut être honnête. Je comprends très bien, monsieur. Donc, parfois, il y a une installation qui est un peu cachée, disons. C'est difficile de joindre le dos de la box. Bah, c'est pas ça, bon, c'est pas trop la box. C'est foutre des escaliers pour aller aux toilettes. Vous avouerez que c'est quand même spécial. Hein.
Enfin bon, surtout qu'il n'y a que les toilettes en haut de l'escalier, c'est pas comme s'il y avait un grenier, un garage. Enfin bon, je m'égare, hein, je m'égare. Donc là, j'ai fait un redémarrage électrique. D'accord, donc je suis en train de suivre de toute façon la box. Elle est toujours On aussi va- polie, hein, mais il n'y a pas à chier, cette box est vraiment polie, bienvenue. Elle me ferait le café que ça m'étonnerait pas, quoi. Je prendrais de sucre. D'accord, donc c'est une box qui est polie et qui est polyvalente aussi, donc vous pouvez avoir tous les services au niveau de même équipement. Donc, Oui, pas- tout à fait, oui. Et puis extrêmement design aussi, hein. Tellement sobre, elle passe parfaitement à côté de mon ampli, quoi. Y a rien à dire. d'accord. Bon, Donc, bah l'arrobase clignote. Attends, j'ai pas l'heure encore. Wi-Fi, HDDS, le signal, c'est bon. Non, c'est l'IP qui chie dans la colle, en fait. Non, j'ai l'heure, mais le A clignote toujours. arobase clignote toujours. Donc, monsieur, je vais vous joindre d'ici 20 minutes pour confirmer, d'accord? Donc, il s'agit d'une saturation au niveau du réseau. De toute façon, je vous rejoins d'ici 20 minutes pour confirmer si le arobase il est clignotant ou pas, d'accord? D'accord, ben je vous remercie. Bon, allez-y, prenez votre temps, il n'y a pas Allez. d'urgence. On est vendredi, c'est l'après-midi. Allez, à tout à l'heure, monsieur, merci. À tout de suite, monsieur. Merci, au revoir. Vous appelez pour un problème technique, tapez 1. Pour votre déménagement, tapez 2. C'est pas très ergonomique par rapport au pouce. Je suis droitier en plus, le 1 est en haut à gauche. C'est pas super pratique. Ah putain, le cervical. Bonjour. Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'arrive pas à me connecter à Internet. D'accord, juste un instant, je vérifie l'état de la box. S'il vous plaît, vous pouvez me communiquer l'état des voyants sur la façade de la box? Bien sûr, le A clignote, le S est fixe et les autres sont fixes. D'accord, puisque la rabasse clignote, c'est-à-dire que la box recherche de connexion, d'accord, c'est pour ça que vous n'avez pas se connecter. Ah, c'est donc ça. C'est pour ça que je bois de la bière maintenant, parce que je deviens dépressif. D'accord, monsieur, on va procéder à la réinitialisation de la box. On va faire un reset. J'ai déjà fait avant d'appeler. Vous l'avez fait avant... J'ai fait un reset, puis prolongé, puis j'ai fait un reset, débranchage, rebranchage aussi. J'ai fait les deux. Vous avez appuyé pendant combien de temps sur... 16 sur le secondes, reset? 16 secondes. D'accord. On va essayer de refaire autrement. Vous Je allez vais tout changer d'abord, de monsieur. stylo. Parce que là, j'avais un stylo badabule. Je vais essayer de choper un trombone. Ah, j'ai une aiguille à accrocher à ma femme. Oui. Ça devrait marcher, ça. C'est un petit peu Un la objet même... plus pointu, oui, plus C'est pas que c'est plus pointu, c'est plus merdique parce qu'elle est laisse traîner sur le canapé. Hein. Mais là, je vous avouerai qu'il y a que ma femme pour faire ça, quoi. Oui, donc faut que j'appuie sur le petit bouton, c'est ça? Alors, tout d'abord, essayez de tenir la box derrière avec le bouton marche arrêt. Hop là, je la rallume. Non, maintenant, essayez d'appuyer sur le trou reset. Ensuite, Voilà. vous allez réallumer la box et maintenir l'appui pendant 30 secondes Ah, quand même. sur le square. D'accord. Ouais. Bon, ça fait, je l'ai rallumé, là je suis en appui. 4, D'accord. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, oui, je parle anglais. 6, 28, 29, 30. Je relâche le oui, vous truc. pouvez relâcher maintenant. Hop là. Maintenant, on va patienter quelques minutes afin que la box redémarre et que l'état de voyant sera stable. Ça tombe bien, je m'étais fait un thé au houblon. Là. Vous loupez quelque chose, il n'y a pas à dire. Bon, c'est ma femme qui fait la mouture. Moi, de mon côté, je vais vérifier s'il y a une panne générale au niveau de votre département ou non. Non, mais apparemment, il y a quelques couillasses au niveau du point là, de connexion, parce qu'il y a des gens qui ont eu des soucis également. Là, vous savez, les ondits, les humeurs, les rumeurs. Ce sont des clients fibres de CFR? Je sais pas, c'est des mecs qui sont connectés à mon point d'accès. Je les ai jamais vus, hein. Ah, mais pas un coup de fil, pas une carte de bonne année, que dalle, hein. Non, mais bon, bonjour les voisins. Bienvenue en France, quoi, franchement. C'est vrai que lui-même, personne ne parle, ça les connaît. J'ai vérifié les voisins. Pour le moment, on n'a pas une panne déclarée, d'accord, au niveau de votre département. Mais
J'ai encore, là, elle s'est rallumée, j'ai l'arrobase qui clignote en fait. D'accord. Je fasse un poème là-dessus. Arrobase. Toi qui es naze, toi si lointain, toi qui me maintiens. Moi, je sens bien un petit truc à la Verlaine, là, ça serait beau. Il faudrait des pétales de rose. Ça clignote toujours, hein, c'est pareil. Ouais. Ton adresse IP, tellement constipé. Non, mais j'ai des rimes qui me viennent comme ça. Mais je vais écrire un truc, ça va être épique. Moi, j'étais plutôt poésie contemporaine quand j'étais plus jeune. Puis après, voilà, bon, bah, c'est le bac pro, outillage, enchaîné sur la filière plasturgie. Forcément, on perd un petit peu sa fibre littéraire. Hein. C'est fort dommage. Pour la télé, ça fonctionne ou non pour les chaînes? Ah, les chaînes, ça va, ouais. Toujours pareil, monsieur? Ouais, ça clignote. Dans le verre corps, je tirerai l'élastique. C'est bon, ça. Qui va retrouver ça, excuse-moi. Non, mais tu l'as pas connu, c'est pour ça. Ouais, vraiment un culte, c'est vrai. Mais je l'ai pas connu, mais j'ai écouté ses chansons. Eh oui. Oh putain. D'accord, monsieur, s'il vous plaît, on va essayer de faire d'autres manipulations. D'accord. On va essayer de dévisser le câble coaxial, le câble blanc qui relie votre box à la prise murale. Alors j'enlève celui de la prise murale directement? Oui, essayez de dévisser le câble des deux extrémités. Oui. Du côté de la prise murale et du côté de la box. Des deux extrémités? Oui. Ensuite, on va le remettre. Une extrémité ne suffit pas, vous voulez dire? D'accord, ok. Bah là, je l'ai enlevé du mur, j'enlève aussi de la box en fait, c'est ça? Oui, oui, pour être Ok, sûr. bah, pas de souci. Ça, c'est pas trop serré, quoi. Non, j'avais peur qu'il me bride à la clé de 12, hein, parce que là, j'ai pas des gros doigts, quoi. J'ai pas beaucoup de force dans les doigts. Voilà, je l'ai dévissé des deux côtés. D'accord. Maintenant, éteignez la box complètement électriquement. Donc je débranche le chargeur. Oui, oui. Hop là, c'est débranché. Maintenant, essayez de revisser le câble et après des deux côtés. réallumer la box. Oui, oui. Ok. Non, c'est pas trop marrant. Ah, il est vissé là. Voilà. Le travail, c'est... Là, j'ai peut-être en chier avec mon enceinte. Là. Une putain d'enceinte devant le câble. C'est bon. C'est bon, c'est rentré. J'ai du filet. Il est presque bon. Là. Ok, on va visser des deux côtés. Je rebranche l'adaptateur électrique. Et voilà. Voilà, il est rebranché. Donc voilà, j'ai tout fait. D'accord. Le voyant S clignote maintenant. Bon là, il me dit bienvenue. Hein. En même temps, je suis chez moi, donc elle me dit bienvenue. Bah, c'est bienvenue chez moi. C'est logique, hein, vous allez voir. C'est gentil. Ah oui, oui, tout à fait. J'aurais dû prendre le lecteur Blu-ray en fait. Beau matériel. Ouais, quand même. Non, ça clignote. Hein, Ça clignote comme d'habitude. D'accord, monsieur, s'il vous plaît, je vais vous rappeler dans 20-25 minutes. D'accord. On va vérifier si ça restera comme ça. Je vais remonter votre demande vers la cellule d'expertise pour faire le nécessaire. D'accord, peut-être que ça nécessite une intervention du technicien ou un échange de la box, d'accord? Ah, vous pensez que la box pourrait avoir un problème? Maintenant, la box n'arrive pas à se connecter à Internet, d'accord? Peut-être qu'il y a un petit blocage au niveau du redémarrage. C'est pour ça qu'on va patienter 20 minutes, d'accord? Car le redémarrage maximum, ça prend 30 minutes, d'accord?
Non, parce que je veux dire, avec ma femme, on s'y habituait qu'on l'appelle Choupinette, donc ça m'embêterait d'échanger ma box, quoi. Voilà, il y a les stickers de mon gamin, il a collé des smileys et tout. Là. Normalement, on aura d'ici quelques minutes, soit on aura l'information qu'il y a une panne générale au niveau de votre département. Ah, d'accord. Qu'il y a des déconnexions au niveau de vos voisins. D'accord. Dans ce cas-là, on va chercher la date prévisionnelle de rétablissement. D'accord. Ok. Sinon, ça va revenir automatiquement au bout de quelques minutes. D'accord. Ouais, mais ça revient souvent, parce que comme je vous dis, j'ai appelé 3 fois, mais à chaque fois c'était résolu le problème, et puis ça durait 10 minutes, un quart d'heure, et puis c'était dérésolu du coup. Oui, si, c'est un dictionnaire. Voilà. Bon, on fait ça, écoutez, hein, je vous laisse faire votre petite manip et tout. Vers 17h30. Ok, il n'y a pas de souci. Et je vous dis à tout à l'heure. Je vous remercie. Merci. Au revoir. Au revoir. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Oh, c'est gentil. Votre appel concerne votre mobile ou SFR la carte, tapez 1. Votre box de SFR, votre offre fixe ou fibre, tapez 2. Votre clé 3G ou tablette, tapez 3. Ouais, ben à force de taper 2... Si votre demande concerne la ligne de racisme numérique. 43, pour obtenir un nouveau mot de passe de connexion. Merde. Désolé, nous n'avons pas compris votre choix. Oui, je sais bien, je voulais rallumer l'écran, Vous excuse-moi. appelez pour un problème technique, tapez 1. Pour votre déménagement, tapez 2. SFR Technique, bonjour. Oui, bonjour, je voulais savoir comment je pouvais, quelle démarche fallait que je suive pour résilier mon abonnement fibre. Très bien, j'accède au dossier. Le nom titulaire de la ligne? De maison, William. Enchanté, monsieur, je me présente à mon tour, je suis Riyad du service technique. Si je comprends bien, vous souhaitez résilier la ligne fibre, Voilà, c'est ça. Donc, pour quel motif exactement? Parce que ça fait une semaine que j'ai des connexions intempestives et c'est juste invivable. Voilà. D'accord, donc je vais vous mettre en relation avec le service rétention. Vous pouvez ils vont prendre en charge votre demande. D'accord. Je vous remercie. Ne quittez pas, je vous en prie, excellente journée. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Allô? Je vérifie que j'ai de la batterie quand même. Oui. Allô? Allô? Ah ben non. Monsieur de Maison? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Soria du service résiliation. J'étais avec mon collègue au service technique. Il m'a dit que vous insistez à la résiliation. Pourrais-je savoir le motif? Des connexions intempestives plusieurs fois par jour depuis une semaine. Il n'y avait pas une intervention à distance, monsieur? Pardon? Il n'y avait pas une intervention à distance? Si, il y a 3 jours, j'ai appelé 4 ou 5 fois et ça n'a rien donné en fait. Ça marchait 10 minutes et ça redéconnait. Donc bon, je vais pas le faire 15 fois par jour. Parce que tout à l'heure, j'ai posé la question à mon collègue si il a fait des manipulations avec vous maintenant. Il m'a dit que vous l'avez pas laissé le faire. Il me l'a pas demandé, donc il est bien gentil de m'insulter, mais enfin bon, il m'a pas dit est-ce que monsieur de maison, je pourrais faire des manipulations avec vous. Non, mais ça, écoutez, ça tombe bien, l'appel est enregistré. J'ai une application qui enregistre l'appel. Votre collègue m'a juste dit, je vous passe ma collègue du service technique ou un truc dans le genre. Il ne m'a jamais proposé de faire une manipulation. J'espère qu'il n'y a rien d'homosexuel. Non, il ne m'a absolument rien proposé, quoi. Donc, est-ce que c'est un stagiaire qui voudrait peut-être se défausser sur moi? C'est fort dommage tout de même. Hein. Vous admettrez. Non, il n'y a pas du tout. Donc voilà. Et donc, faut que je fasse comment? Bien, monsieur de Maison. Moi, je ne sais pas si vous acceptez toujours de faire des interventions, et vous mettez en relation avec un expert, pas celui dont vous étiez avec, ou bien, donc, si vous voulez la résiliation, je le fais. Parce qu'à mon niveau, je ne suis pas vraiment trop avancé, trop navigué au niveau de la manipulation technique. D'accord. Écoutez, je vais résilier alors. De toute façon, je ne sais pas. Si tout d'abord, vous voulez que je mette en relation avec un expert pour avoir une dernière tentative. Non, j'ai tout essayé. Ça fait une semaine que j'essaye. L'autre fois, j'ai appelé 45 fois. L'appel qui, entre parenthèses, est payant. Et là, c'est juste impossible depuis que j'ai pris la fibre.
Donc moi je veux résilier, puis apparemment je vais peut-être passer chez Free ou chez Orange, je sais pas trop. Mais c'est pas contre vous, madame, hein, que je dis ça. Je sais bien que vous êtes là pour prendre les appels. Hein. Je vous explique juste ma situation. Moi je ne peux plus rester avec SFR, là c'est juste impossible. De toute façon, on est là pas seulement pour prendre les appels, mais quand même pour trouver une solution. Bah écoutez, donnez-moi une connexion stable. Moi, ça fait une semaine que je vous appelle non-stop. Je vous rappelle quand même que les appels sont payants, que SFR n'a jamais fait un geste commercial depuis 10 jours, ne m'a jamais envoyé un mail, ne m'a jamais rappelé. Je vous dis, monsieur Denaison, là, si vous voulez, donc, je vous mets en relation avec l'expert. En parallèle, moi, je vous garantis un geste commercial qui, donc, clôture tout cet incident avec un mois d'abonnement gratuit. Voilà, mais non, mais écoutez, quand je vous dis un geste commercial, c'est façon de parler. En fin de compte, j'en ai un petit peu rien à foutre. Hein. Même si vous ne l'avez pas prononcé, moi, volontairement, j'allais vous dire ça, mais toujours vous insistez à la résiliation. Bah, là, je l'avais dit il y a 4 jours et ils en avaient un petit peu rien à taper, quoi. Non, fais pas de geste commercial, c'est fait partie du contrat, les problèmes techniques ou je sais plus quoi. Mais c'est pour ça que je vous dis, là, je prépare une petite vidéo fort sympathique hein, sur SFR. Je me permets de vous le dire car je sais que vous ne travaillez pas pour SFR. Vous êtes dans un central d'appel. Moi, je peux vous assurer que sur mes 4 500 000 abonnés, il y en a à peu près 800 000 qui sont abonnés chez SFR. Il y en a à peu près 300 000 qui vont se barrer, quoi. Donc là, SFR va me rappeler en faisant un geste commercial, quoi. Il n'y a pas de souci. Mais voilà. Je veux dire, c'est malheureux d'en arriver là parce qu'ils vont m'expliquer que la ligne est saturée. On est 10 connectés dans ma rue. Et quand bien même il y aura un problème technique, ce que je peux comprendre, eh bien à un moment il faut l'admettre et dire monsieur de maison, il y a un problème technique, nous essayons de le résolver, mais pas me dire ça va se rétablir dans l'heure ou dans les 48 heures, ou dire monsieur de maison, j'ai essayé de lui proposer des manipulations, il n'a pas voulu, parce que excusez-moi, comme je vous rappelle, l'appel est enregistré, votre collègue ne m'a jamais proposé aucune manipulation. En même temps, j'ai à peu près tout essayé il y a 4 jours. Hein. Bien, donc vous insistez toujours à la résiliation? Voilà. Je valide? Vous validez, s'il vous plaît. Okay. À moins qu'un technicien puisse me rétablir ma ligne dans l'heure et sans plus aucune déconnexion du tout, ce dont je doute fortement, vous admettrez. Bien, donc voilà. Si vous voulez que je mette avant la validation, je vous mettrai avec l'expert, ou bien je fais la validation, parce que si on va faire la validation, donc après on n'a pas la possibilité de l'annuler. Oui, mais c'est pas le problème. Moi, je peux toujours récupérer Internet. C'est vrai que j'en ai besoin pour travailler, mais je suis pas à 3 jours près. Après, si vous me promettez que votre expert peut éventuellement déjà pas prendre pour un con, m'expliquant que j'ai pas voulu faire les manips comme votre collègue et me dire peut-être qu'il y aurait un truc qui déconne et qu'il faudrait faire une intervention dans ma rue, je suis prêt à l'écouter, quoi. Parce qu'accessoirement, on a 2 forfaits mobiles chez SFR aussi dans la maison. Donc ça fait quand même une grosse perte sèche pour vous, enfin pour votre pour SFR quoi, vous l'admettrez quoi. Parce que je m'arrête pas à la boxe après. Hein. Maintenant, je vous mets en relation avec l'expert pour une dernière tentative. Écoutez, on va faire ça alors. Je vous remercie madame. Avec plaisir, n'inquiétez pas. Alors j'ai insisté que cette affaire se règle au moins d'ici à la fin d'après-midi, vous aurez quelque chose. Je vous remercie madame. Avec plaisir, n'inquiétez pas monsieur. Application SFR Mon Compte pour mobile et tablette. Alors, à vos marques. Prêt? Téléchargez. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur, c'est bien monsieur William Demeuzin, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Donc ma collègue vient de m'informer que vous avez un dysfonctionnement au niveau du service de votre box. Voilà. D'accord. Quel dysfonctionnement vous avez? Un dysfonctionnement au niveau de la télé ou de téléphone ou Internet? Non. Alors la télé ça va, le téléphone aussi. J'ai un dysfonctionnement au niveau d'Internet, au niveau du RJ45. Si vous voulez, au niveau du WeRed, j'ai des coupures intempestives tout le long de la journée. Et au niveau du Wi-Fi, j'ai également des coupures intempestives. D'accord. Bon, j'ai refait toutes les manips possibles, imaginables, hein, des recettes, des débranchages de câbles, des ceci, des cela, des opérations du sphincter. Et voilà, puis ça marchait après 10 minutes, ça redéconnait, machin. D'accord, donc veuillez raccrocher, je vais vous appeler maintenant. Très bien.
D'accord, donc veuillez raccrocher, monsieur. Mais je vous rappelle à quel numéro dans ce cas? Non, c'est moi qui va vous appeler. Ah, sur le fixe? Ok, aucun problème, excusez-moi, je suis un peu con, quoi. Bah, je suis auvergnat. Voilà, monsieur. je raccroche, madame. Très bien. Je peux être con, quoi. Suite à un incident technique, certains de nos clients peuvent rencontrer des difficultés pour accéder à leur espace personnel sur sfr.fr ainsi qu'à certaines applications mobiles. En cas d'échec, merci de réessayer ultérieurement. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Ouais, je vous excuse. Votre appel concerne votre mobile ou SFR la carte, tapez 1. Votre box de SFR, votre offre fixe ou fibre, tapez 2. Pour utiliser votre mobile j'ai un problème avec ma avec vie. un autre opérateur, tapez 1. Pour activer, débloquer votre carte SIM ou suspendre votre ligne, tapez 2. Pour toute autre demande, tapez 3. Quoi? Merde, je tapais sur quoi? Désolé, nous n'avons pas compris votre J'ai choix. mal tapé les... Veuillez patienter. Vous allez être mis en relation avec l'un de nos conseillers. Service technique, c'est pas bonjour. Bonjour madame, voilà, j'ai comme considéré quelques problèmes avec internet depuis quelques temps. Puis j'ai appelé une de vos cousines là cet après-midi, puis en fin de compte elle devait me rappeler, puis elle m'a pas rappelé. Vous savez ce que c'est. Et je voulais savoir si c'était résolu ou pas, quoi. Vous avez un problème sur la ligne mobile ou la ligne fixe? J'ai un problème sur la ligne d'internet, hein, si vous voulez, quoi. D'accord. C'est con. Lâche l'écrou, là, tu vas pas manger l'écrou, là, t'es mignon. Moi, je t'aime pas, tu manges pas les écrous. Oh, les gamins, vous savez ce que c'est. Ils mangent pas l'écrou. Monsieur, je vous prie de patienter, il va falloir que je vous mette en relation avec le service concerné. Bien sûr, madame. Merci. Pour aller encore plus vite, savez-vous que vous pouvez trouver une solution en moins de 5 minutes pour votre mobile en panne? Faites le diagnostic. Rendez-vous sur notre site internet www.sfr.fr. Je vais bien me rendre sur ton site internet. Mais ma connexion me fout des gros doigts dans l'anus. Je ne peux pas avoir un diagnostic en 5 minutes. Diagnostic de la connexion, dire. Vous avez la réponse 5 minutes, mais je ne peux pas, en 5 minutes, je n'ai pas la connexion. Pour aller encore plus vite, savez-vous que vous pouvez trouver une solution en moins de 5 minutes? Tu me l'as dit 4 fois là avant. Je pense que tu devrais me le répéter pendant 1h30 encore. Donc que j'apprenne bien parce que tu as bien compris que j'étais amnésique. Pratique, non? Et voilà. Je devrais prendre un traitement homéopathique pour ça, c'est sûr. À base de sécrétion de rein de renard ou de couilles de chameau, il n'y a pas de souci. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Voilà, je vous appelle parce qu'une collègue devait me rappeler, là, quand, là, il y a 30, 40 minutes, hein, puis elle m'a pas rappelé. Un de mes collègues vous a dit qu'il va vous rappeler. Voilà. Je crois, monsieur, qu'il vous a appelé, mais vous étiez injoignable. Ah bah, joignable, excusez-moi monsieur, mais bon. Une autre fois. Mon fixe est branché, hein, il est connecté, là. Mon portable est branché, il est connecté aussi, hein. J'ai un ami qui m'a appelé entre-temps, qui m'a envoyé un SMS, dis-moi. Donc je pense pas que c'est un problème d'injoignabilité, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Non, je parle de ce que je vois devant mes yeux sur votre dossier, monsieur. Il a été en communication avec vous à 15h13. Voilà. La communication a interrompu. Mais elle n'a pas interrompu, celle qui m'a dit de raccrocher, elle m'a dit je rappelle sur le fixe, monsieur. Oui, il a appelé, mais il était injoignable. Ah, je porte à faux, monsieur. Le fixe était branché, mon portable était branché aussi. Le fixe et le téléphone portable étaient connectés au réseau. Hein. D'accord, monsieur. Regardez, en tout cas, vous êtes maintenant avec moi. Et on va Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous avez comme souci? Ah, elle vous l'a pas dit? Non, monsieur. Oh, con, t'as pas fini la journée. Hein. Bon, j'ai des problèmes d'internet, hein, là, au niveau des coupures.
Ouais, ça coupe bien, quoi. Quand je pète du mexicain, bah ça coupe. Déjà que le mexicain, vous avouerez que c'est pas très pratique à tuer. Voilà, le wifi, quand je vais aux toilettes, eh bah je l'ai plus. Bon, bah c'est pas pratique non plus. Bon, en même temps, ça rime, hein, c'est beau. Et puis ça fait quelques jours que ça dure, tout ça. La connexion, ça va, quand ça marche. Le problème, c'est que ça marche pas trop, quoi. Vous voulez que je répète? Au niveau de votre Wi-Fi, ça marche pas? Bah, j'ai des déconnexions intempestives. Voilà, il y a beaucoup de syllabes, j'ai des problèmes. Et puis au niveau du câble... Oui, je vous écoute, monsieur, excusez-moi. Pourquoi, monsieur? Non, écoutez, ces coupures sont... c'est normal. Si que quoi? Écoutez, monsieur, ces coupures, c'est normal que se trouve parce qu'il y a un incident au niveau de votre secteur. Bah écoutez, je suis ravi de l'entendre, vous êtes le premier à me le dire depuis une semaine que j'appelle tout le monde. Vous êtes le premier à me le dire. Je vais prier Dieu. Je vais faire l'amour au Seigneur. Vous êtes le premier à me le dire qu'il y a un problème dans mon secteur. Non mais sérieux, j'ai eu... Excusez-moi monsieur, j'ai eu 17 personnes depuis à peu près 6 jours, 75. Vous êtes le premier à dire qu'il y a un incident dans mon secteur. Ouais. Monsieur, vous êtes un héros, vous le savez, ça. Monsieur. Je t'écoute. Je vais vous expliquer, monsieur. L'incident a été déclaré hier à 17h32. Ouais, enfin, sauf que je l'ai eu dans le cul il y a 4 jours, l'incident. Donc c'est bien qu'il soit arrivé hier en France. Et la date prévisionnelle de rétablissement de cet incident sera le 15 juin à 17h33. Le 15 juin. C'est-à-dire d'ici le 15 juin, ça peut être qu'il y a des coupures au niveau de votre service. Pour le moment, ce que je vois, j'accroche bien votre box. Et je vois qu'il n'y a pas un problème. Mais évidemment, je l'ai rebooté, mais il n'y a pas de problème sur les 45 problèmes que j'ai par jour. Quand je le reboot, il y a 45 fois aucun problème pendant 10 minutes. Ça c'est sûr. Là, vous voyez aucun problème. Revenez dans 30 minutes, il y aura un problème. Voilà. Mais je vous crois tout à fait, monsieur. Il n'y a pas de souci que ce soit rétabli et tout. Mais bon, ça fait une semaine que ça dure. Et moi, je me dis quelque part, ça fait une semaine que j'ai une connexion qui équivaut un petit peu à mon débit biennal en ce moment. Est-ce que SFR ne pourrait pas faire un geste symbolique, hein, j'entends, il n'y a rien à figurer, un geste commercial, un petit timbre poste Jules Ferry, une petite PS4, je sais pas, un presse-papier pour le gamin, enfin quelque chose, quoi. C'est pas que je suis dépressif, mais je vais le devenir. Hein. Je me rends compte que vu ce que je raque entre la box internet, les 2 forfaits mobiles, et je me tape 100 € par mois, quoi. Vous vous rendez compte? Monsieur, écoutez, monsieur. Pour le moment, je ne peux pas faire des gestes commerciaux pour ces coupures. C'est bien dommage, je vais être obligé de résilier. Au niveau, je vais vous expliquer pourquoi. Au niveau de votre ligne. Parce que le dysfonctionnement n'est pas encore résolu. Dès que le dysfonctionnement sera résolu, qui est prévu normalement le 15 juin, d'ici le 15 juin, le 16 juin, vous pouvez appeler le service et demander un geste commercial. Vous aurez un geste commercial. Le 15 juin, mais vous m'expliquez qu'en fait, vous ne pouvez pas faire de geste commercial parce que le licenciement n'est pas résolu. Écoutez, monsieur, vous allez me faire le plaisir de résilier mon contrat tout de suite, s'il vous plaît. Et je sais que l'appel est enregistré et je vous donne mon autorisation, quoi. Je vais passer chez Free, quoi, merde. Faut pas déconner non plus, quoi. Monsieur, est-ce que vous pouvez me laisser terminer, s'il vous plaît? Bien sûr, je vous écoute, excusez-moi. Écoutez-moi, hein, je me comprends très bien, madame. Vous avez totalement raison et vous avez raison d'exiger un geste commercial. Mais je vous explique pourquoi je ne peux pas vous concéder un geste commercial pour le moment. Parce que le dysfonctionnement au niveau de votre ligne n'est pas encore rétabli. Oui, c'est merci, j'avais cru comprendre. Écoutez, monsieur, l'incident au niveau de votre ligne n'est pas encore rétabli. Dès qu'il sera rétabli, à partir de 15 juin, c'est-à-dire à partir de 16 juin, vous pouvez appeler nos services. Ils vont calculer toute la période
vous avez eu ces coupures, c'est-à-dire depuis le 3 juin. Parce que le problème s'est apparu depuis le 3 juin. Depuis le 3 juin, il y a eu un incident au niveau de votre secteur. Après, il y a un petit rétablissement. Ça est revenu encore une autre fois le 5. Ça est revenu une autre fois hier. Certes. C'est-à-dire, on va calculer la période du 3 juin. Vous savez, en calcul mental, je suis une vraie bite. Faut être honnête. Ouais, conseiller littéraire, moi. Pour que vous aurez un bon geste commercial. D'accord. Bah écoutez, moi je vais vous dire ce que je vais faire. C'est l'appel est enregistré là, je suppose. C'est bien. L'appel qu'on a est enregistré. Oui. Voilà. Donc c'est soit dans les 2 heures, je reçois un mail d'SFR qui m'offre au minimum un mois gratos, ou soit demain je vais en boutique, je résilie mon abonnement et je sais pas si je sais pas si votre collègue vous expliquait qui j'étais. Elle vous a dit qui j'étais? Elle ne vous a pas dit qui j'étais. Voilà, c'est le problème. Parce que je vous explique une chose, si demain je vais en boutique et je résilie mon abonnement, il y a 200 000 personnes en France qui résilient leur abonnement si je fais une vidéo sur YouTube. Vous voyez où je veux en venir? Donc là, je laisse 2 heures. Je sais bien que vous êtes dans une centrale d'appel, machin, compagnie, mais remontez l'information au supérieur. Si dans 2 heures, je n'ai pas un geste commercial d'SFR, je résilie mon abonnement demain en boutique, je fais opposition au prélèvement, et il y a 200 000 abonnés de ma chaîne YouTube qui résilient également leur abonnement SFR. C'est une menace pour SFR, oui, vous pouvez le prendre comme ça. Ce que vous demandez maintenant, monsieur, il est impossible. Mais il n'y a pas de souci, mais je vais le faire quand même. Hein. Il y a pas de problème, monsieur. C'est impossible, ceci, mais je vais le faire quand même. Hein. Donc moi. Écoutez, monsieur, je vous ai expliqué. Oui, vous expliqué qu'il y avait dysfonctionnant, mais excusez-moi, mais dans mes paiements, il n'y a pas de dysfonctionnement, moi. C'est pour votre intérêt, ce que je viens de vous dire, monsieur. C'est pour mon intérêt. Ça fait une semaine que j'ai une connexion de merde, monsieur. Attendez, ça fait une semaine que j'ai une connexion de merde. Vous m'expliquez que c'est dans mon intérêt de pas avoir de geste commercial, mais vous vous foutez de ma gueule, franchement. Non, ça fait une semaine que j'ai une connexion de merde, donc soit dans les 2 heures, je reçois un mail d'SFR avec un geste commercial, soit demain matin, à 8 heures pétante, je publie une vidéo sur SFR, car tous mes appels sont enregistrés, toutes mes connexions internet sont enregistrées, je vais passer peut-être 4 ou 5 heures à le faire cette nuit, je vais faire un montage vidéo, il y a 5 millions de personnes qui vont la voir. Sur les 100 millions de personnes, il y a 800 000 abonnés qui sont chez SFR, sur les 800 000, il y en a 200 000 qui vont se barrer, quoi, à ma demande, parce qu'en plus, je vais faire un concours. Prouve-moi que tu résilies chez SFR et gagne une PS4. Ah mais je suis un bislard, moi, vous me connaissez pas, quoi. Et là, demain, vous avez 200 000 abonnés de moi. Je vous dis, votre collègue ne vous a pas dit à qui vous parlez, quoi. Je vais aller en boutique, je leur expliquer que j'ai résilié. Mais messieurs, vous ne pouvez pas résilier. J'en ai rien à foutre. Je vais de toute façon faire opposition au paiement. Vous allez faire quoi? M'attaquer en justice parce que j'ai pas payé ma dernière facture de 40 €. Mais écoutez, moi, je vous attends. Donc on fait comme ça. Donc sur ce, tout à l'heure, votre collègue m'a raccroché au nez, ne m'a pas rappelé, donc maintenant c'est mon tour. Donc enregistrez bien le truc, faites bien remonter à vos patrons, et puis réfléchissez bien à ce que je vous dis. Au revoir. Ne dites pas des choses qui ne